Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais dire un mot de prière. Dieu bien-aimé, Dieu grand, Dieu saint, Dieu glorieux, je bénis ton nom encore ce matin. Pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, dans ton amour et dans ta miséricorde. Il t'a plu, Seigneur Jésus, de nous réveiller encore de nos lits et de nous mettre ensemble autour de ta parole via ce canal. Seigneur, je te dis merci. Tu as pour nous un grand amour, Seigneur, et les choses que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut les faire. Ce matin, de tout mon cœur, je te dis merci, Seigneur. Et je m'abandonne humblement entre tes mains, demandant ce que, Seigneur, ton esprit s'empare de ma personne, ô Dieu vivant, afin que, Seigneur, tout ce qui sortira puisse être une bénédiction pour tes enfants. Dieu vivant, prends le contrôle et règne. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je loue son Saint-Nom pour cette faveur qui m'a encore accordée d'être de nouveau sur cette plateforme afin de pouvoir apporter une exhortation. Et je crois que ceci, de plus en plus, est en train de nous aider à pouvoir nous attacher au Seigneur et à pouvoir plus avancer dans notre marche avec lui. Amen. Alors je vais lire le texte. C'est dans 1 Chronique chapitre 11, le verset 10. La Bible dit: voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Amen. Et le petit titre que je donne, c'est « Tu es un vaillant au service du roi ». Amen. Et permettez-moi, comme j'ai l'habitude de le faire, de témoigner ici ma reconnaissance au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant, pour tout ce qu'il fait pour son peuple en ces derniers jours. Amen. La façon dont il est en train, l'attention particulière qu'il est en train d'apporter à ses élus, la façon dont il est en train de conduire, la façon dont il est en train de guider les pas de ses enfants dans ces derniers temps, c'est tellement merveilleux. Et je bénis son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Et justement, si j'ai été conduit pour prendre ce texte, c'est simplement à cause des déclarations qu'il a faites sur nous hier au culte. Amen. Nous avons eu un très merveilleux culte. Aujourd'hui, dans sa présence, il était au milieu de nous. Et regardez la façon, la victoire qu'il nous a donnée sur nos ennemis. Le diable est tombé et nous avons marché sur lui. Amen. Et il a dit clairement que nous sommes de vaillants hommes et de vaillantes femmes. Amen. Et qu'il y a des gens qui peuvent descendre dans les abîmes et combattre Satan. Ça, c'est fort. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Et dans sa parole, il a attiré notre attention. Ou du moins, il a commencé par construire quelque chose de nouveau en nous concernant la diligence. Il veut que nous ayons la main de diligence parce que c'est cette main qui domine et c'est cette main qui enrichit. Alléluia. Alors, ce texte, il s'agit naturellement du roi David. Si nous sommes appelés à nous mettre au service du roi, amen. Ici, nous savons que Jésus-Christ, il est le fils de David. Alléluia. Ici, ce qui nous intéresse, amen, c'est ce qu'il a fait de nous et ce qu'il attend de nous. Alléluia. C'est lui qui a fait de toi un vaillant. Amen.
C'est lui qui t'a transformé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Sa main puissante, alléluia, t'a saisi et t'a transformé. Il a fait une œuvre formidable dans ta vie pour que tu deviennes ce que tu es. Alléluia. Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissés. Nous étions, des faibles avant. Nous avions peur. Il y a des gens là qui avaient tellement peur des menaces du diable. Maintenant, il nous dit de ne même pas, alléluia, de ne même pas nous inquiéter d'avoir peur du diable, quelle que soit la façon dont il se présentera à nous, d'être tranquille et de savoir que la victoire est garantie et assurée. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Mais regardez ceci, frères et sœurs. Quelque chose est très important dans cette affaire. Amen. Nous combattons pourquoi? Alléluia. Dieu a fait de toi un vaillant héros, un vaillant homme, une vaillante femme de combat. Pourquoi? Amen. Ici, la Bible a décliné un peu les attributions de ces vaillants qui étaient David. La Bible est claire. La Bible dit, ces hommes vaillants qui étaient au service de David. Amen. Ils ne travaillaient pas. Travailler pour quelqu'un est différent vraiment d'être à son service. En fait, c'est à peu près la même chose, mais quand on dit être au service de quelqu'un, c'est pour ça que nous servons l'Éternel. Amen. Nous ne travaillons pas pour lui. Ce n'est pas un contrat de travail qui nous lie. Et nous accomplissons, amen, notre part de contrat et nous attendons à un retour immédiat, à un retour sous forme d'un salaire. Voyez-vous, voilà, ce n'est pas ça. Nous le servons. Nous sommes à son service. Tu es un vaillant pour être au service du roi. Alléluia. Et la Bible dit, ils étaient au service de David et ils l'aidèrent. Amen. Ils l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination. Ça veut dire que ces hommes ils se sont mis au service de David afin que David domine. Alléluia. Afin que sa royauté soit établie. Glorie. Amen. Nous sommes aujourd'hui vaillants héros. Il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a taillés, travaillés, amen, moulés, modelés, pour que nous puissions être de vaillants, des hommes qui ne reculent devant rien. Justement, pour nous mettre à son service, parce qu'il a besoin d'être entouré par des hommes comme cela. Nous mettre à son service. Et comment devons-nous faire ce service? Comment devons-nous nous mettre à son service? Faire comme on veut? Non, frères et sœurs. Si le Seigneur, dans son amour, a abordé le sujet de la diligence, c'est parce que tu es dans une position où tu es censé comprendre cela. Amen. On t'a placé quelque part et Dieu veut te tirer vers le haut, tirer vers l'excellence. Alléluia. Parce que toi, tu es un vaillant que le roi a à ses côtés. Le roi veut t'utiliser. Le roi veut que tu le serves. Le roi veut que par toi, sa domination soit établie. Alléluia. Dans toutes les sphères et tous les domaines de ta vie. Que ta domination puisse aller, amen, vers les autres. Le roi veut que toi, tu puisses travailler avec lui, le servir de sorte que, amen, les autres qui sont dominés par Satan, amen, soient dominés par lui. Il veut que sa royauté s'exprime. Amen. Oh là là, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, écoutez ceci. Il y a un rapport de force terrible entre la lumière et les ténèbres. Et toi, tu étais un élément clé qui a été pris, qui a été travaillé pour retourner et répandre cette lumière, pour veiller à ce que le roi de la lumière, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de tous les rois, puisse dominer.
Vous voyez, Dieu veut que son règne soit établi dans nos foyers, établi dans nos boulots, établi dans le ministère, établi dans nos dons, établi dans la vie de nos enfants, un peu partout. Et tu es justement l'instrument qui sera utilisé pour ça. Et c'est pour ça que ces chefs des vaillants hommes étaient avec David, se sont mis à son service. Et l'idée a assuré sa domination afin de l'établir roi. Frère Branham dit qu'il est prêt à tout laisser pour lui. Il s'en fout de qui sera président, mais il sait au moins qui sera roi. Alléluia. Nous savons aujourd'hui, il est le roi dans nos cœurs. Il est le chef, il domine, il règne en nous. Bientôt, alléluia, bientôt, il descendra en tant que roi de tous les rois. Il sera établi dans le glorieux millénium. C'est là qu'il portera le nom de fils de David. Frères et sœurs, tu ne t'es pas trompé. Je veux t'encourager ce matin. Tu es un vaillant au service du roi. Amen. Sois là, rends ce service avec diligence, en sachant que ce n'est pas pour n'importe quel roi que tu travailles, en sachant que ce n'est pas n'importe quel roi que tu sers, c'est le roi de tous les rois. Bientôt il régnera, bientôt il régnera, bientôt il va régner. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, lui-même, il est un vaillant. N'est-ce pas que quand ils ont traversé, Joël bien sûr, avait traversé la mer Rouge, Myriam criait, elle chantait, Amen. Déjà dans Exode chapitre 15 à partir du verset 2, vous pouvez voir, je le lis, la Bible dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et il continue de dire, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Lui-même, c'est un vaillant guerrier. C'est ce qu'on appelle le Jéhovah Zébaoth. Il est un vaillant guerrier. C'est pour ça qu'il aime s'entourer des vaillants. Il n'utilise pas des lâches. Il n'aime pas des lâches, des paresseux. Non, il utilise des vaillants. C'est une grâce pour toi. Alors, prends ceci au sérieux et tu verras. Oh, que le Seigneur nous aide à nous battre afin que son règne soit établi. Il veut que son règne soit établi dans tes finances. Tu vois, tous les domaines où le diable essaie de te tricher, il essaie de te troubler, il veut régner. Moi, ma prière et le désir le plus ardent de mon cœur, c'est que Christ, le règne de Jésus-Christ, puisse être visible dans tous les domaines de ma vie. Je ne veux pas qu'un seul domaine puisse échapper à son contrôle. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, c'est pour ça. Nous devons nous soumettre à lui encore et encore. Nous devons lui obéir. Vous avez vu comment est-ce que ces soldats qui étaient avec David étaient même prêts ils étaient même prêts à donner leur vie pour que David, un souhait dans son cœur, un désir qu'il avait, puisse être satisfait. David voulait boire les eaux du puits de Bethléem. Mais le puits de Bethléem était assailli par les Philistins. Et ces hommes avaient taillé un chemin, ils ont frayé un chemin. Et ceci était au prix de leur vie. Quel acte de vaillance et d'héroïsme. Quand ils ont apporté l'eau, David dit, tiens, je ne boirai pas cette eau. Car ces hommes ont risqué leur vie. C'est le sang, je ne boirai pas. Alléluia. Et le moindre désir du cœur de David était un ordre pour eux. Que le moindre désir du Seigneur soit un ordre pour toi. Mon frère, ma soeur,
Tu ne t'es pas trompé. Le Seigneur disait hier de te rappeler que tu ne t'es pas trompé. Mon frère, ma soeur, tu ne t'es pas trompé. Je t'encourage ce matin. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Accélère, avance. Avec diligence. Amen. Et tu verras comment ta vie sera. Glorie. Dieu nous aime. C'est le meilleur qu'il veut pour nous. Il veut nous sortir de la classe là, des communs. De la classe des communs là. Il veut te distinguer. Car tu as reçu un message spécial. Pour avoir une foi spéciale. Parce qu'un événement spécial t'attend. Ce n'est pas pour tout le monde. Mes frères et sœurs. Que les désirs du cœur du Seigneur soient en ordre. Qu'en est-il de sa parole qui est exprimée? C'est pour ça tout ce qu'il nous dit de faire, tout ce qu'il nous dira, toutes les instructions qu'il nous donnera. Prenons-les au sérieux et mettons-nous là-dedans. Plongeons là-dedans. Amen. Comme la Bible a dit de ces hommes qui ont été dotés dans Matthieu 25. Aussitôt, amen, quand ils ont reçu aussitôt, ne perdons plus de temps. Soyons prompts à agir pour le Maître. Soyons prompts à obéir au Maître. Soyons prompts à faire quelque chose pour la gloire de son nom. Soyons prompts, frères et sœurs, à parler de lui. Soyons prompts, amen, à nous mettre à genoux pour qu'une situation puisse être changée. Soyons prompts afin que son règne puisse s'établir et que sa domination puisse être visible. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Jusqu'à demain. Seigneur Jésus, juste encourager tes enfants parce que tu as fait des vaillants. Juste les encourager à se mettre davantage à ton service. Et ceci avec diligence. Et qu'ils aient des mains diligentes. Et que Père éternel, dans ta domination puisse être assurée dans leur vie, tous les domaines. Oh mon Dieu, merci. Que cette semaine soit bénie, assiste à chacun d'entre nous. Soutiens-nous, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, je reviens bientôt et vous aime. Shalom.